Là aussi, hein, une très belle finale nous attend, Tony, une finale féminine. Exactement, avec... Entre Asma Harour et Samira Bounard. Tout à fait. Asma Harour qui vient du club qu'on a évoqué. Comme on le disait, hein, Toto a souvent plusieurs athlètes en finale. Là, c'est le cas. Il a aussi Asma Harour du Toulouse Multibox. Âgée de 24 ans. Elle a 49 combats, 38 victoires. Et son dernier titre, elle l'a obtenu en deuxième série au championnat de France en 2019. Ça va. Dans le coin bleu, représentant l'US Créteil, Samira Bounard. Et donc face à elle, Samira Bounard qui est un petit peu la reine de cette catégorie, Tony. Exactement, la référence. C'est ça, elle a été sacrée championne d'Europe au mois de septembre dernier, donc 2022 à Boulogne-sur-Mer. Encore une représentante de l'US Créteil. Oui, tout à fait. Donc une partenaire de club de Chloé Nandy. Tout à fait. Et puis voilà, c'est. Elle a remporté l'Open de France d'automne 2021. Elle est la championne de France en titre et championne d'Europe combat en 2022 dans le coin bleu, Samira Bounard. Samira, c'est 39 combats, 30 victoires. Et 2 par hors combat, pardon. Donc oui, il y a une boxeuse d'expérience qui a l'habitude de ce type d'événement. Donc voilà, elle est un peu chez elle ici. Et elle va avoir à cœur de le démontrer à son adversaire qui vient d'un club de renom, tu l'as dit, le Toulouse Multibox, avec encore dans son coin Toto Matre-Pasqua. Voilà, à mon avis, ça va être très disputé encore une fois. Alors tout comme son frère d'armes qu'on a vu précédemment, Brahim Anour, Samira s'est expérimentée à la boxe anglaise cette année. Elle a participé au championnat de France de boxe. Elle a terminé quart de finaliste. Elle a perdu en quart de finale. Et donc elle a boxé aux côtés de Saïd Benagem du Boxing Beat, qui était aussi mon club parisien. Un très grand entraîneur que je salue s'il écoute. Donc voilà un beau parcours pour Samira dans cette nouvelle discipline. Mais en effet, c'est important d'aller parfaire sa boxe anglaise. C'est la base de la boxe française. C'est la base de beaucoup de sports de combat, la boxe anglaise, Tony. Exactement. C'est vraiment important de savoir faire les transferts de poids de corps, etc. qu'on apprend nulle part ailleurs qu'en boxe anglaise. Exactement. Ça, c'est vrai. Ça, les déplacements, tout ça, c'est spécifique à la boxe française, mais les transferts de corps, ça l'est à la boxe anglaise. C'est vraiment ça. Apprendre à s'ancrer au sol pour gagner en efficacité. Voilà, c'est des petites choses qui sont largement transférables en savate, où on se déplace beaucoup, mais quand on se pose pour envoyer les points, faut que ça envoie, quoi. Et ça, tout bon boxeur de haut niveau passe à un moment donné dans sa carrière par une case, par un moment donné où c'est de la boxe anglaise qui. Voilà. C'est ça. Et là, regarde, on a une opposition droitière-gauchère. Exactement. On voit Asma qui est gauchère, ou du moins qui boxe en gauchère. Oui, qui boxe en gauchère. Tu fais bien de le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent les deux gardes. Donc on ne sait pas vraiment s'ils sont droitiers ou gauchers, tellement ils réussissent dans les deux. C'est ça.
Et même, je dirais même qu'il y a certains droitiers qui apprennent à boxer en gaucher parce qu'ils préfèrent être dans cette garde. Oui, c'est vrai. C'est aussi maintenant, je pense qu'avec les jeunes enfants, maintenant, on est moins à les orienter. Avant, c'était tu es droitier, tu mets ta jambe gauche devant. Maintenant, on les laisse un peu plus s'exprimer comme ils veulent. Et ça donne des très bons résultats derrière. C'est vrai. Pour l'instant, j'ai tendance à voir Asma un peu plus offensive, c'est ça. Mais pour avoir vu Samira à plusieurs reprises combattre, j'ai l'impression que c'est un peu un diesel. Oui, qu'elle monte en puissance au fur et à mesure des reprises. C'est ça, puis c'est vrai. Et puis, du moins, elle sait accélérer quand il faut. On retrouve un Toto dans le coin. C'est ça. D'Asma. Alors, les statistiques un peu équivalentes, au niveau des coups. Et oui, tout à fait. Un tout petit peu plus d'activité du côté de Samira, d'après les statistiques, mais bon, c'est quand même infime la différence. Peut-être dans l'engagement, c'est Asma qui déclenchait et finalement Samira qui terminait les échanges. En effet, en tout cas c'est assez équivalent et en tout cas c'est très bien cette possibilité d'avoir accès à ces statistiques. Ça donne vraiment du sens, ça permet vraiment de prendre la mesure des coups donnés, des coups portés. C'est vraiment une technologie intéressante. Oui, tu as vu, oui. Tout comme les data qui font de plus en plus, qu'on utilise de plus en plus dans le sport. C'est ça. À savoir que c'est une technologie, ce sont des gens qui ne sont pas forcément adeptes des sports de combat, qui comptabilisent les touches, et des gens qui sont vraiment formés avec un joystick, à savoir le nombre de touches en ligne haute, en ligne basse, en ligne médiane. Ils appuient sur ils vont super vite et ils sont plusieurs et ça fait une moyenne et ça nous donne ces stats qui sont plutôt assez, qui sont souvent en relation avec la réalité du combat. Là, ouais. On voit Samira qui provoque, qui fait déclencher, puis qui n'est pas touché, qui derrière touche. Avec ce fouetté en ligne basse. On voit que c'est assez tactique, hein. Elle se regarde, ça provoque, ça essaie de faire déclencher pour toucher, pour contrer. Beau chassé frontal d'Asma. Un beau bras arrière encore d'Asma qui touche. Oui, en contre, tout à fait. C'est un peu ça, les conflits entre droitiers et gauchers. On s'expose beaucoup au bras arrière de l'autre. Comme tu le disais, oui. Et la première qui le tentera aura plus de chances de faire mouche. Un premier avertissement qui est demandé contre Asma pour accrochage. C'est prononcé, hein, ouais. Là, on voit en effet qu'Asma essaie à chaque fois, dès qu'elle sort en distance courte, de maintenir un peu
Samira pour l'empêcher de travailler hein, ce qu'elle sait faire. Travailler en point pour sortir en jambe. La meilleure façon d'essayer d'éviter ça, bah, c'est d'accrocher l'autre. Mais malheureusement, les accrochages, ça peut être une stratégie, mais ça casse le rythme du combat. Exactement, exactement. C'est aussi pour ça que ça peut être sanctionné. Et puis des fois, en tout cas, en boxe anglaise, c'est aussi, ça fait partie de la panoplie du vice. Exactement. Quand on est débordé, on peut accrocher aussi pour neutraliser l'adversaire. Accrocher, saisir un bras, entourer un bras. C'est ça. Ni vu ni connu. Voilà. Exactement. Ça permet de gagner parfois 2, 3, 5 secondes de répit. Ouais. Ce qui n'est pas ce qui est les bienvenus hein, parfois. Exactement. Allez, mesdames et messieurs, mon entourage, Asma et Samira dans cette finale catégorie légère. Troisième reprise. Donc, nous sommes à mi-combat, début de la troisième reprise. Et ça s'emballe là, on voit que le rythme passe d'un cran. Comme tu le disais, Samira qui s'est accélérée, qui le fait, hein, ce début de troisième reprise. Et comme tu le disais, un diesel, et là on voit que la deuxième est passée là. C'est ça. Après, Samira qui des fois a tendance à se jeter un peu en point, qui s'expose au contre, il faut se méfier. Parce qu'on a vu qu'Asma sait bien le faire avec son bras arrière. Oui, elle compte très bien avec sa gauche. Hein. Attention au coup hors distance. Tentative de chassé latéral de la part de Samira, bien anticipée par Asma. Et là, elle se rend coup pour coup avec les fouettés, les chassés. Pour finir en point. Et là, ça accroche un peu. Samira qui n'est pas rentrée dans le jeu de l'accrochage là, qui a réussi à sortir en point. Fin de cette troisième. Une reprise très intéressante, ça commence à s'emballer, à monter en rythme. Ça promet pour les deux dernières reprises. C'est en effet très disputé. Combat assez serré. Samira, on voit statistiquement un peu plus active en point. Alors, j'aimerais entendre les supporters d'Asma Amour. Est-ce qu'il y en a ce soir à Coubertin? Oui, vous pouvez donner de la voix. Les supporters de Samira Mouna. Je veux vous entendre pour cette quatrième reprise. Et ça repart tout de suite. Enchaînement de points suivi d'un fouetté pour Samira au corps. Belle sortie en ligne basse pour Asma.
belle accélération de Samira en point. C'est ça, en ligne. L'arbitre qui demande de se remettre à distance. Une belle sortie, encore, mais surtout que c'est très difficile de sortir de l'emprise d'Asma qui a tendance à avancer derrière pour empêcher l'autre de sortir. Et oui, et Samira qui reste très calme. Hein. Tout à fait. C'est toujours voilà, c'est toujours synonyme d'accrochage et du coup elle va se faire peut-être sanctionner une deuxième fois pour ça, Asma. Et en effet, deuxième avertissement pour accrochage répété. Mais vraiment une capacité de rester calme parce que ça peut être agaçant aussi de se faire accrocher parce que ça peut être considéré un peu comme de l'anti-jeu, de pas. C'est ça. On ne peut pas s'exprimer comme on le veut et ça peut être agaçant et Samira sait très bien gérer ça. C'est agaçant, fatigant parce que on y perd beaucoup d'énergie dans ces phases d'accrochage. En tout cas, l'arbitre veille au grain. Beau chassé latéral de Samira. Une belle esquive par retrait du buste, puis ensuite un fouetté bas jambe arrière. C'est de toute beauté. Et là, voilà, c'est compliqué parce que une qui accroche et donc l'autre essaie de se débattre autant qu'elle peut. Samira, voilà, active, hein, très active encore autour de. Voilà, de plus en plus active. Ça y est, on voit que voilà, elle est dans son combat et elle déroule. On voit Asma qui prend les conseils du coach. Les précieux conseils qui peuvent changer la configuration d'un combat. L'œil du tigre de Samira. Concentrée, elle sait ce qu'elle est venue faire. Conserver son titre de championne de France. Exactement. Et là, mais attention à Asma qui est décidée aussi à lui prendre. C'est ça. Et là on voit dans les statistiques que Samira commence à prendre un peu le large en termes des touches. Dans cette finale catégorie de 60 kg, je veux donner la voix pour les deux combattantes pendant ces 2 dernières minutes. 5e et dernière reprise de cette finale. Allez, une dernière reprise. Encore autant en intensité, c'est sûr. Belle tentative avec le direct bras arrière d'Asma. Attention à l'avertissement. Un premier avertissement demandé contre Samira pour des accrochages également. Qui est prononcé. Donc 2 avertissements pour Asma, 1 pour Samira. Tout à fait. Pour le même motif. Beau chassé latéral visage qui a ébranlé un petit peu le front d'Asma. Encore un chassé latéral qui
qui empêche Asma de progresser. Des très bons chassés de Samira hein, à chaque fois. Là, Asma est un peu bloquée du coup. Elle a du mal à casser la distance. Tout à fait. Hein. Dès les premières reprises, hein, ce chassé, il faisait mouche. Et comme tu l'as dit hein, précédemment, tant que ça fonctionne, on continue. Exactement. Combat qui va s'achever. Aucune raison pour Samira d'accélérer dans cette fin de combat. Le salut obligatoire. Elles ont tout donné hein, en tout cas, hein, ça se voit. Ouais, peut-être qu'Asma aura peut-être un petit peu de regret de ne pas avoir peut-être tenté un peu plus. Même si c'est vrai que c'est toujours facile à dire, mais quand on est face à une boxeuse d'expérience. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Hein, une très bonne boxeuse d'expérience. Asma n'a pas du tout démérité. Elle a justement, à mon sens, un peu sorti Samira de sa zone de confort. Elle l'a poussée à accélérer, elle l'a poussée à... Donc ça veut un peu tout dire. Hein. Pour remettre les médailles et les récompenses de cette finale, j'invite M. Alain Célisaire, qui va nous rejoindre, vice-président de la Fédération de Savate, président de la Ligue Île-de-France, et responsable de la commission juridique, statut et règlement au sein de la Fédération française. J'invite également Madame Agnès Sangeau, présidente de l'association Mixité et Performance. Merci d'être là avec nous ce soir. Et j'invite M. Jean-René Savary de la société Sportcom, les rings, les équipements, évidemment Sportcom, l'un des partenaires majeurs de la Fédération française de savate. Merci d'être là. Nous allons proclamer le résultat de cette finale catégorie légère. Auparavant, nous allons une nouvelle fois applaudir, si vous le voulez bien, les deux finalistes dans le coin rouge ce soir, Asma Haroum. Et dans le coin bleu, Samira Bounar. Bravo. Samira qui a un public qui a sa cause. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, bravo à ces deux tireuses qui tu l'as dit, n'ont pas démérité toutes les deux. Samira qui est originaire d'Île-de-France, hein, donc forcément elle a un peu plus de public que Asma. C'est beaucoup plus facile, en effet. Oui, qui nous vient de Toulouse. Du résultat de cette finale. Nous allons inviter les deux tireuses au centre de l'enceinte avec Monsieur l'arbitre pour proclamer le résultat de cette finale catégorie légère. Samira Bounar va-t-elle conserver son titre de championne de France Élite A ce soir à Coubertin pour le titre de championne de France 2023 Voilà, depuis victoire unanime pour Samira Bounar qui conserve son titre de championne de France chez les moins de 60 kilos. En effet. L'aventure continue pour Samira. Et la médaille d'argent pour Asma, évidemment, ainsi que les diplômes. Alain Sinisser qui remet le diplôme et la médaille à Samira. Et vous allez venir encadrer les deux et ensuite à Asma. de l'enceinte pour la photo qu'on
revenez du même côté s'il vous plaît. Voilà, par ici, à ce moment-là, Samira, voilà, impeccable. Pour la photo. Après cette finale, donc remportée par Samira Boulard. Et ce nouveau titre de championne de France, j'aimerais entendre les supporters de Samira.